faire pour relancer la télé-réalité qui manifestement marche moins bien qu'avant? Alors, non. Moi, j'aimerais apporter un petit bémol à tout ce qui a été dit. Ah, bon, d'accord. Un samedi soir, sur la une, 4,4 millions de téléspectateurs, c'est énorme pour une émission culturelle. C'est une émission culturelle, la preuve, elle est en deuxième partie de soirée. Et d'ailleurs, je trouve que le nom est assez mal choisi. De quoi s'agit-il en fait? C'est pas la ferme des célébrités. Ça aurait dû s'appeler 24 heures dans la vie d'une salle d'attente de l'ANPE Spectacle. Le concept est simple. Des intermittents à qui l'on propose un stage de réinsertion et dont on va suivre l'évolution artistique. Alors certes, au début, la nature du stage peut déboussoler, mais vous connaissez la NPE. Vous lui demandez un emploi de comédien, elle vous trouve un stage dans l'agriculture. Pourtant, ici, cela fait sens, car la ferme, qui aurait pu s'appeler La haine est dans la savane, est une sorte de classe prépa. Les plus doués intégreront L'amour est dans le pré, et les plus mauvais un poste de chroniqueur télé. Oui, je le dis, la ferme, c'est d'abord une pépinière de talent. Parce que tous auront un CV hors norme. Songez un instant. Exemple, je sais nourrir un gnou, répondre à Michael Vendetta, et j'arrive à me retenir de rire à chaque fois que David Charvet émet une sentence où l'intelligence brille par son absence. Quelle révélation, ce David Charvet, quel talent de comédien. Un de ces hommes qui sait vous arracher un rire tout en gardant cet air mélancolique, propre aux têtes de veau privées de sauce gribiche. Il n'est pas le seul, le casting est de rêve, ils sont bourrés de talent, nos intermittents, car il faut rappeler une chose, à la ferme, tout est improvisé. Eh oui. Et oui, chaque réplique, chaque situation, tout respire cette spontanéité qu'on ne retrouve plus que chez un couple faisant l'amour dans une cabine d'essayage équipée d'une caméra de vidéosurveillance. Et la générosité de ces gens-là est immense. Moi, je tiens à le dire, j'ai vu Adeline, elle rencontre un petit enfant africain, on sent qu'elle a envie de lui dire « Ah, c'est toi le petit enfant qui dessine les cartes de l'UNICEF ?» Et non. Et comble du luxe, ces artistes, nos artistes, vraiment, moi je dis nos artistes, se permettent de reverser leur cachet à des associations. Quelle humiliation pour les acteurs reconnus. Parmi ces derniers, combien peuvent se vanter de remplir un samedi des salles de 4 millions de téléspectateurs? Vous voyez? Eh ben oui. C'est le vendredi, hein, la ferme, et pas le samedi. Ça veut dire que je fais des papiers sur des trucs que je regarde pas. D'accord, ok. En tout cas, moi je dis qu'elle est là, la nouvelle vague des acteurs de demain, et sauver la télé-réalité, c'est en réalité sauver le cinéma français. Alors évidemment, comment est-ce qu'on peut faire? Comment faire mieux? C'est toujours l'idée. Je pense que si c'est trop culturel, la solution est simple, il faut faire plus vulgaire. J'en crois les acteurs capables. Farid a ouvert la brèche, il a déclaré quelque chose d'inouï. Si le public vote pour moi, je plonge dans la mare au canard avec l'urine de vache, la bouse de vache, et vous me verrez faire des brasses, ce sera trop drôle. Alors on espère que les autres lui emboîteront le pas pour enfin transformer ce succès d'estime en vrai succès populaire.